Salut les zéros. Dans le dernier tuto, on a regardé comment faire un effet dessin animé sur des objets, comme du texte ou des lignes fines. Donc on a vu quelque chose comme ça, vous voyez les lignes du texte qui tremblent. Et maintenant j'aimerais vous montrer un autre effet du même style, que j'appellerais l'effet collage animé, un peu comme si on faisait du stop motion, c'est-à-dire qu'on place des choses sur une table, on prend une photo, on déplace un peu les choses, on reprend une photo, on redéplace, on prend une photo, et puis entre temps les choses elles bougent un petit peu quoi. Donc je vais enlever l'effet de... Non, je vais le laisser, l'effet de dessin animé. Je vais activer l'effet que je souhaite vous montrer, c'est le déplacement de l'objet de façon aléatoire, voilà. Mais toutes les X images. Alors, pour ça, on utilise pratiquement la même formule que dans le tuto précédent où je vous montrais comment animer le texte pour donner l'impression qu'il est dessiné à la main, image par image. On va prendre à peu près la même chose, mais au lieu de faire évoluer un paramètre, on avait fait évoluer un déplacement par turbulence. Là, on va faire évoluer la position de notre objet, voilà, avec une expression. Le principe est relativement simple et relativement le même. Je vais reprendre la formule, je vais créer une... Ah, décidément, je vais créer une zone de texte, voilà. Je vais quand même mettre quelque chose dans ce texte. La typo est trop grande. Typo, characters. Il est là. Ah, ça doit être là. C'est là en dessous. Voilà. Désolé. Donc, pour voir comment on fait évoluer notre paramètre de changement de position, je vais afficher des nombres dans la source du texte ici. Donc en appuyant sur Alt et le petit chrono, je crée une source texte, hein. Je vous ai déjà montré, si vous mettez un texte entre guillemets, truc, hop, il affiche truc. Et si vous mettez un nombre, il affiche directement le nombre. Si il y avait eu un truc bizarre, voilà, quand on met 0052, je sais pas pourquoi il met 42, faudrait que je regarde ça. Bon, bref, peu importe. On reprend notre formule et on va afficher d'abord le résultat de cette formule que l'on a déjà vu dans le tuto précédent, mais que je vais épurer un petit peu. Donc j'utilise time to frame, donc je prends la valeur du temps actuel en secondes, qui est ici en paramètre time, et je lui donne un deuxième paramètre qui est la durée de chaque image. Si j'ai une composition à 25 images secondes, la durée va être de 1/25e. Donc ici j'ai pas besoin de mettre le FPS égal, hein, c'est simplement 1 divisé par cette composition frame duration, la durée de chaque image. Donc en fait ce qu'on récupère ici c'est le nombre d'images par seconde, parce que le temps est en secondes. Donc si je fais discomp frame duration, si je prends uniquement ça, tiens, on va juste afficher discomp frame duration. Je vais le mettre là en bas, comme ça il va l'afficher, voilà. La durée de chaque image de cette composition est de 0,04 secondes. Donc si j'affiche 1, alors vous savez que dans les expressions, là, les scripts, c'est la dernière valeur qui est prise en compte, c'est la dernière ligne. Il n'y a pas besoin de dire le texte affecté à ce layer
est égal à ça, il suffit de mettre ce que l'on veut afficher. Donc discomp frame duration, ça nous donne 0,04, c'est la durée en secondes d'une image. Et si je fais 1 divisé par la durée de chaque image, ça me dit 25. Donc j'ai 25 images par seconde. Et c'est ça que je veux obtenir dans la deuxième moitié de ma formule ici. Is duration false? On n'en a pas besoin, c'est un paramètre complémentaire. Voilà. Et maintenant, cette formule, time to frame, que j'affecte à la variable ff, je m'en servirai ensuite, elle transforme la position de mon curseur dans le temps en une valeur qui est le numéro de l'image, et ça commence à 0. Donc chaque image est numérotée. Oups, voilà, j'arrête. Maintenant, je vais utiliser ce numéro de chaque image pour obtenir une valeur aléatoire. Alors, oups, désolé, on ne peut pas le faire directement, on va utiliser les fonctions random. Alors, la fonction random, ici, par exemple, xx égale random 30, va me donner une valeur entre 0 et 30. Alors, je vais agrandir le texte. Pas comme ça. Enfin, la zone, le champ, voilà. Random 30 va nous donner, pour chaque image, une valeur comprise entre 0 et 30. C'est un nombre à virgule. Alors on peut utiliser une fonction mathématique pour enlever la partie décimale. Mais là, moi, ce que je voudrais, c'est avoir une valeur qui change, que je vais rajouter à la position de mon objet en X, et une autre valeur que je vais rajouter en Y. Donc, je vais mettre XX, et puis YY égale également une autre valeur random. Et ces deux valeurs ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, si j'affiche plutôt random 30 plus, entre guillemets, un espace, plus un autre random 30, j'ai ici deux valeurs différentes. Alors il fait automatiquement un retour à la ligne. Donc pour chaque image, j'ai deux valeurs différentes pour X et Y. Ça c'est presque les mêmes. Mais je veux pas qu'elle change à chaque image, je veux qu'elle change toutes les 3 images. Donc je vais remettre une variable xx égale point virgule, voilà, et yy égale random 30. Maintenant, il y a une façon de faire en sorte que le nombre aléatoire qui est tiré, le random, soit dépendant d'une valeur. Et on utilise pour ça la fonction qui s'appelle seed random. Alors, si j'utilise le seed random au milieu d'une expression, je vais définir une valeur qui est la valeur source du tirage au sort aléatoire, on va dire. Si je mets seed random 0 et que j'attends ensuite de tirer une valeur, il faut que je mette, excusez-moi, true, voilà. Seed random true, ouais, c'est bon. Qu'est-ce qui lui convient pas là? Peut-être que c'est le 0. On va essayer avec autre chose, non? Tiens, c'est bizarre. Ça c'est ok. Et ça c'est pas ok. Ah, j'ai mis 2 points là au lieu d'un point virgule. Bon, désolé. Voilà. Et donc je suis pas sûr que le true soit utile. On va voir. Voilà. Si le true il est utile. Il permet de fixer la valeur sur une base. Voilà. Bon. Donc seed, c'est la graine, donc
la source pour obtenir des nombres random, là, est fixée à 2. Ce qui fait que à chaque image, le random de 30, il me donne une valeur qui est la même. Là, c'est 17,35. Si je mets le random à 3, là, c'est 9, 14, 16. La valeur est la même. Donc maintenant, si je fais changer cette valeur de seed, la source, la graine, si je la fais changer toutes les 3 images, je vais obtenir des nombres random différents. Toutes les 3 images. Il y a aussi un truc qu'on peut regarder, c'est est-ce que les 2 randoms qui se suivent vont donner la même valeur? Non. Alors on le voit ici. Quand on fait un seed random, le premier random donne une valeur, le deuxième random en donne une autre, et si je rajoute un troisième random, plus guillemets, espace, guillemets, plus un autre random, je vais normalement obtenir encore une troisième valeur qui sera elle-même encore différente. Essayer d'agrandir le champ. Voilà. Je le pousse un peu. Donc, chaque random qui va suivre la graine, le seed, ici qui est 3, va être différent, mais ce sera le même tant que le seed est le même. Donc on va faire évoluer le seed toutes les 2 ou 3 images. Alors, comment affecter cette valeur-là de seed pour qu'elle change toutes les 2 ou 3 images? Eh ben en fait, on va prendre une fonction relativement simple, c'est que je sais que mon paramètre ff pardon, récupère le numéro de l'image. Donc, comme on l'a vu à la fin, si j'affiche ff, ça va être 0, 1, 2, 3. Alors, maintenant, si je divise ce ff par 3, puisque je veux changer toutes les 3 images. Donc, je fais ff divisé par 3. Pour l'image 0, j'obtiens 0. Pour l'image 1, j'obtiens 0,33. L'image 2, 0,66. Et l'image 3, j'obtiens 1. Alors, ce qui est commun dans les 3 premières images, c'est la partie entière du nombre. Le 0 ici, puis le 1 durant 3 images, puis le 2 durant 3 images. Donc il me suffit d'enlever la partie décimale qui suit le nombre avec la fonction... prenons, puisqu'on a le choix entre mathématiques, on a le choix... Alors vous voyez pas là, mais c'est en dehors de l'écran. Attendez, je vais monter ça. Voilà. Donc, on va les voir. JavaScript, voilà. On a le choix entre round, sail et floor. Alors, round, ça va pas nous convenir parce que si on est au-dessus de 0,5, ça va donner 1. Si on est en dessous de 0,5, ça va donner 0. Donc, on peut utiliser le plafond, sail, donc la valeur qui se trouve au-dessus, la valeur entière qui se trouve au-dessus, ou floor, la valeur entière qui se trouve en dessous. Alors, je vais prendre floor. Et si j'utilise donc floor, donc la valeur plancher entière qui se trouve en dessous, de ff divisé par 3, on enlève simplement donc les virgules. Alors maintenant, si j'avance, là on est à l'image 0, 1, 2, 3, hop, on a 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3. Si je divise par 4, on va avoir le même effet, mais toutes les 4 images. Donc 0, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hop. Donc, on va utiliser cette fonction pour changer le seed, la graine, qui donne les nombres aléatoires. Donc, je vais la mettre là. Matfloor de l'image actuelle divisée par 4. J'enlève ce point, virgule. Et on va voir maintenant que si j'affiche xx plus un espace entre guillemets plus y, on obtient donc ces deux nombres, 3,65 et 22,99.
pour l'image 0, l'image 1, l'image 2, l'image 3, et à l'image 4, tac, ça change. Alors, je vais agrandir là hein, pour que vous voyez bien que j'avance. Hein, hop, changement de valeur. Hop, changement de valeur. Donc maintenant, il suffit de rajouter XX et YY à nos coordonnées X et Y de la position de notre objet. Alors, j'ai éteint ce texte-là et je vais revenir sur mon texte original qui m'intéresse d'animer. Et maintenant, donc, on reprend la même formule, mais à la fin, la valeur finale que l'on souhaite pour le script de la position en XY de mon objet, c'est la position actuelle, plus, entre crochets, XX, YY. Donc on lui donne une paire de coordonnées, XY. Et maintenant, avec mon objet activé, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc les valeurs aléatoires que l'on obtient vont venir être ajoutées. Alors, il y a un autre petit truc, c'est que là, on a toujours des valeurs positives, entre 0 et 30. Mais si je veux que ça se déplace au maximum de 30, mais par exemple 15 d'un côté et 15 de l'autre, donc 15 en positif et 15 en négatif, je peux ici mettre XX moins 15 et là YY moins 15. Comme ça, ça part de la position originale de mon objet et puis ça va lui rajouter la valeur aléatoire qui se situe entre moins 15 et plus 15. Si on veut changer la durée, c'est-à-dire que ça change par exemple toutes les 5 images, il suffit maintenant de diviser par 5. Voilà. Si je veux que ça change toutes les 2 images, on divise par 2. Alors moi j'aime bien l'effet à 25 images secondes, j'aime bien un effet de déplacement toutes les 3 images. Et on peut utiliser la même chose maintenant, le même script presque. Donc je le copie dans la rotation. La rotation, donc j'appuie sur Alt et je clique sur le petit chrono. Je colle le même script à une différence près quand même, c'est que la rotation, elle utilise une valeur unique, elle n'utilise pas des coordonnées XY. Donc dans la rotation ici, je vais simplement prendre par exemple un random que je vais appeler RR. Une rotation de 30, ça va être beaucoup, moi je pense qu'il faut faire plus 3 et moins 3 au maximum. Donc ça fait une valeur de 6 en tout. Et puis plus 3 et moins 3, donc je vais prendre RR moins 3. Puisque random me renvoie une valeur entre 0 et 6, donc si je lui enlève systématiquement 3, il va me rendre une valeur entre moins 3 et plus 3. Et au lieu de la position, ici c'est la rotation que l'on change. Voilà. Donc après, une fois que vous avez vos formules, alors si vous le souhaitez, parce que si vous n'êtes pas certain de la taille des déplacements que vous souhaitez obtenir, vous pouvez affecter ça à un calque dans lequel vous mettrez des paramètres dans un slider. Donc si je souhaite me donner la liberté de modifier ces paramètres, le mieux c'est de créer donc un nouveau objet nul. Un null object que je vais appeler params, et dans ces paramètres params je vais ajouter donc avec l'effet expression control qui ne donne pas un effet, hein, c'est juste pour stocker des valeurs ou les faire changer. Slider control, ça donne une valeur négative ou positive décimale. Donc ici dans mes effets, ce slider control, si je veux que ce soit la distance max, la distance de modification de position max, donc je fais entrer, je vais l'appeler, je sais pas,
Posimax, tiens. Et puis je peux créer un autre slider que je vais appeler Rotmax. Et maintenant, j'ai plus qu'à utiliser ces valeurs-là dans mes paramètres sources. C'est-à-dire que ici, au lieu d'avoir un random de 0 à 30, je vais sélectionner ce texte et avec le linker, je vais dire je veux un random qui est égal à Posimax. Alors, vu qu'on va l'utiliser 2 fois dans XY, on peut mettre 2 fois la même chose. Hein. Slider. Donc on a XX égale random de ça, YY égale random de la même chose. Donc discomp, dans cette composition, le layer qui s'appelle params, je récupère l'effet Posimax et je veux la valeur du slider. Alors, si on veut, on peut simplement affecter le copier et créer une variable supplémentaire qui va être Posimax égale ça. Et ensuite, on prend XX random de Posimax. J'aime bien mettre des espaces entre les parenthèses pour mieux voir. Et YY random de Posimax. Et si on souhaite des déplacements entre une valeur négative et positive, dans la position ici, on va mettre XX moins la moitié de Posimax, donc Posimax sur 2, et YY moins, bon, je mets des parenthèses, elles ne sont pas utiles puisqu'on a une prévalence hein, sur la division par rapport à la soustraction, mais c'est pour mieux lire. Posimax, donc divisé par 2. On enlève la moitié. Donc, voilà, là j'ai pas de déplacement, j'ai de la rotation. On va faire la même chose sur la rotation. Alors j'ai pas de déplacement parce que le slider est à 0 ici. Si j'augmente le slider par exemple à 136, voilà. Idem pour la rotation. Donc on va lui dire que... Je ferme un petit peu ça. Comment je l'ai appelé? Rotmax. Donc on va prendre une valeur ici. Rotmax égale le linker ça. Donc Rotmax égale cette composition layer param, c'est faire Rotmax la valeur du slider. Point virgule à la fin. Ensuite RR égale random de Rotmax. Et pour terminer, la rotation est égale à la rotation actuelle plus RR moins Rotmax divisé par 2. Voilà. Donc ici on a du déplacement et pas de rotation. Maintenant j'augmente la valeur du slider de rotation. Si je mets 19 degrés. Donc 19 degrés c'est... Enfin si je mets 20... Ouais d'accord, ça va être plus 10 et moins 10. D'ailleurs si on regarde la valeur de la rotation là en bas, on est à moins 9,5 là. Moins 9,7, plus 3,2, plus 9, voilà. Alors vous pouvez également, si vous n'êtes pas certain au final du nombre d'images par seconde durant lequel vous voulez que ça reste figé, vous pouvez également rajouter, allez, encore un paramètre dans Params, Effect, Expression Control, Slider. Ça va être Step Anim, donc le pas de l'animation, si je veux que ça change toutes les 4 images. Ici, donc dans cette valeur-là, matfloor, de l'image actuelle divisée par le Step Anim.
Et idem dans la rotation, l'image actuelle divisée par le step anim. Voilà. Donc là j'ai un step anim de 4. J'augmente à 6. Tac, tac, tac. Vous voyez, ça bouge moins vite. J'augmente à 12. Tac, 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 tac. Et donc stocker comme ça vos paramètres globaux, c'est super sympa parce qu'on peut faire des modifs de dernière minute pour changer complètement le style si on se rend compte qu'au final ça ressemble pas exactement à ce qu'on souhaitait. Et ensuite, il vous suffit. Alors oui, juste un truc que je voulais ajouter. On peut toujours continuer à animer les objets. C'est-à-dire que on peut, par exemple, ajouter des clés en plus de la modification de position qu'on fait avec notre expression. On peut ajouter des déplacements. Par exemple, le texte il peut être ici au début, et puis à la seconde 4, hop, je crée une clé, il est là, et qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pas mis de clé au début. Voilà, clé au début. Voilà. Or, si maintenant je passe à une animation 3 images à la seconde, tac, 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 tac. Voilà. Donc, l'effet va s'ajouter aux clés que vous avez créées dans votre compo. Je pense qu'on a fait le tour. Enfin, ceci est une dernière chose. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que maintenant il suffit de dupliquer un objet. Duplicate. On peut le mettre où on veut. Je vais lui enlever ses clés d'animation. Voilà, je peux prendre cet objet-là qui contient les mêmes formules d'effet, les mêmes expressions. Je peux changer tous ces paramètres, sa couleur, le contenu du texte. Et voilà. Si le déplacement maximum, là, je le trouve un peu trop élevé, donc je le diminue. La rotation maximum également. Je vais prendre 3. Et voilà. Donc on va pouvoir faire également, vous comprenez bien, la même chose en prenant des images. Alors je sais pas si j'ai des images dans mon... J'ai un logo là. Donc il va falloir recopier les formules. Donc pour la position ici, je copie ça dans cet objet. Donc la position là. Et voilà, cet objet se met également à bouger. Idem pour la rotation. Dans cet objet, R pour rotation, expression, je colle. Et voilà, tout se met à bouger. Avec un petit effet que je sais pas, enfin j'appelle de collage animé, mais on peut appeler ça du stop motion. Encore une demi-heure de tuto. Vous me dites, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je suis trop long, si je vais trop dans les détails, ou si peut-être que à l'avenir il faudrait que j'aille droit au but en 2-3 minutes, et puis ensuite que j'explique en détail plus longtemps. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Allez, merci, bonne journée à vous et à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao.